Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Aujourd'hui, je vais aller un petit peu explorer une partie de vous et une partie de votre autre de manière, on va dire, séparée. On va faire un tirage et savoir quels sont les conseils des archanges, puisque je vais utiliser le tarot des archanges. Et tout d'abord, je vous remercie infiniment d'être fidèle à ma chaîne. Je vous félicite pour ceux que je suis depuis un moment. Et il y a vraiment eu une élévation au niveau de votre état d'esprit, de comprendre beaucoup de choses. Et si j'ai pu aider ces personnes qui me suivent toujours aujourd'hui, eh bien je les remercie et surtout remerciez-vous d'abord parce que le travail il est fait par vous. Moi je ne suis que une personne sur votre chemin, voilà, une accompagnatrice voilà, par rapport à votre parcours. Donc si j'ai pu vous aider, je suis vraiment infiniment contente et j'espère que effectivement vous allez continuer sur cette voie. N'oubliez pas de vous ancrer parce que dès qu'il y a quelque chose, un événement ou une situation qui vous bouleverse ou vous bouscule, c'est aussi parce que vous êtes en manque d'ancrage. Il faut trouver cet équilibre qui puisse, comme un arbre, ne pas vous bouleverser à la moindre petite pique, on va dire, de votre autre, retour ou pas, voilà. Il faut bien sûr se construire soi, s'aimer inconditionnellement et se respecter avant d'ouvrir la porte. C'est très important d'être sur ce parcours d'âme. Vous êtes en train de renouer avec votre contrat d'âme pour certains. Votre autre, par rapport à vous, il est plutôt perdu dans les énergies collectives. Hein, et bien qu'il soit conscient qu'il est dans un chemin de souffrance. Donc voilà, chacun son rythme, chacun son parcours, il faut le respecter. Et je vous dis, comme dans le groupe Facebook, on a pu l'évoquer, donnez envie à l'autre, ne cherchez pas à le convaincre. Ce sont vraiment deux énergies différentes. Donc je vous invite à réfléchir à ces deux concepts qui ne sont pas du tout les mêmes. Donner envie et chercher à convaincre l'autre. Donc forcément, il y en a un qui est plus sage et il y en a un qui est plus égotique. Donc voilà, comme d'habitude, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Ne cherchez pas à adapter votre situation sur chaque détail de la guidance. C'est une tendance. Donc je me connecte aux énergies collectives. Et on va aller voir. Donc qu'est-ce que les archanges vont nous conseiller par rapport à vous et par rapport à votre autre. J'ai gardé deux cartes pour la fin, tirées du Universal Love de Tony Carmine Salerno. Et puis, on va aller tout doucement prendre les messages des archanges concernant vous et votre autre. Donc, votre petite série préférée. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, notre famille d'âmes, sur le groupe Facebook. Je vais entamer une série de thématiques qui est réservée exclusivement au groupe. Donc on a décidé ensemble, je ne décide jamais ensemble, la parole elle est toujours donnée à vous. Et le prochain sujet, ce sera la magie noire. Comment la détecter, comment l'identifier et s'en protéger surtout. Alors, nous avons le 7 de Michel pour vous et le 4 de Michel pour votre autre. Alors, je vais vous montrer la carte. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc ici, on vous conseille effectivement de peut-être faire autrement. Faire autrement comment ? Faire autrement en transmutant vos énergies. Comment on transmute ces énergies ? En essayant de voir la situation autrement. Est-ce que la méthode que vous avez utilisée jusqu'ici, je dis méthode, mais ça peut être stratégie, ça peut être comportement, ça peut être la manière de faire, de parler, de penser,
est-ce que c'est la bonne manière qui a fait que votre autre soit s'est éloigné, soit est revenu? Donc je vous invite à réfléchir sur votre manière de faire et d'être constant ou constante par rapport à ce, on va dire, ce procédé, ce mode opératoire, appelez-le comme vous voulez. Votre stratégie, c'est une choix par rapport à un comportement. Si vous adoptez le même comportement et qu'il est constant, vous allez obtenir, comme les petits cailloux, c'est petit pas par petit pas, vous allez obtenir le résultat, on va dire, pour vous, qui vous correspond, qui vous apportera les réponses de toute façon nécessaires, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc on vous invite à percevoir la situation autrement, percevoir, vous remettre en question aussi par rapport à votre attitude, par rapport à votre autre. Peut-être que vous l'avez fait fuir parce que peut-être que vous obéissez à l'ego qui vous demande de contrôler la situation et de ne plus laisser faire les choses. Parce que c'est important cette dimension de laisser faire les choses. Laisser faire les choses, c'est donner la confiance à l'univers. C'est remettre votre situation dans les mains de l'univers. Et l'univers, il connaît plus de détails que vous. Donc si aujourd'hui votre autre n'est pas en contact ou ne va pas vers vous, tout simplement, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent dans les coulisses, ou comme on dit, dans la 5D, avant que ça se matérialise dans la 3D. La 3D, c'est l'aspect matériel des choses. Donc lui, il est plutôt dans la réflexion, et vous voulez de l'action. Donc effectivement, là, ça vous frustre plus. Donc ne vous mettez pas plus de bâton dans les roues, parce que j'ai envie de vous dire que là, vous vous mettez en mode « je souffre et je me fais souffrir ». Donc le conseil des archanges ici, c'est « je fais autrement, j'essaye de regarder la situation autrement, je me calme ». Voilà, je me calme, je ne réagis pas à chaud, surtout. Et je n'obéis pas à mon ego, à la colère, sinon ça va créer d'autres situations négatives. Plus on réagit avec la colère, la rage, le fait de ne pas voir les choses avancer, plus on crée quelque chose de négatif en retour. Mais ça, il faut comprendre pourquoi l'univers il le met de côté, pour que vous compreniez qu'il y a un travail à faire sur vous, et ça ne date pas d'hier, il y a plusieurs guidances précédentes qui vous indiquent ce cheminement, et de vous reposer, de vous relaxer, de prendre la vie avec une petite rivière douce. Voilà. N'allez pas dans la tempête tout de suite, parce que justement la tempête ça effraie votre autre. Si vous comprenez ça, déjà vous avez fait un quart du chemin. En face, nous avons pour votre autre le 4 de Michel, qui nous dit: la solution peut venir de la méditation. Dormez plus et prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Alors là, votre autre, lui, il est plutôt dans, on va dire, la cogitation de l'esprit en permanence. Cogitation de l'esprit. Il ne se repose pas. Peut-être qu'il comble le vide pour ne pas penser à vous, c'est une hypothèse, en faisant 3000 choses. Mais ces 3000 choses, ça va être: je m'occupe de la famille, j'ai ci et ça à faire. Il est toujours plus dans le monde matérialiste, lui. Donc dans le travail, je me concentre dans le travail pour oublier ses pensées, malgré que le lien pour certains ou certaines d'entre vous est très fort et qu'il n'arrive pas à vous sortir de la tête, et vous non plus. C'est vrai, quand on a quelqu'un dans la peau, on ne peut pas éviter de penser à cette personne. Ne l'évitez pas, acceptez cette pensée et puis passez à autre chose. Plus vous évitez, moi j'ai envie de dire plutôt filtrer, lorsque cette pensée que vous avez au sujet de votre autre arrive, eh bien vous l'acceptez, vous la prenez, et puis consacrez-vous à autre chose qui vous éloigne de cette pensée. Mais là, j'ai envie de dire, c'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui avez la solution entre vos mains. Lui, on lui dit au contraire de se reposer, parce que c'est quelqu'un qui tout le temps est agité, qui certainement ne dort pas, puisqu'on lui dit dormez plus, prenez des congés. C'est peut-être quelqu'un qui travaille sans arrêt, peut-être qu'il est à son compte, peut-être qu'il a des responsabilités qui font qu'il ne peut pas effectivement
trouver le moindre, on va dire, refuge pour réfléchir, prendre du recul, faire une retraite. C'est pour ça qu'on lui dit prenez des congés. Les congés, ça permet de déconnecter et de ne plus penser à ce qui est contrariété, souci dans le monde matériel. Et quand on n'arrive pas à prendre du recul, on ne peut pas avancer non plus par rapport à la relation. Il est bloqué. Donc lui, son premier travail, premier conseil, on va dire, des archanges, c'est d'éliminer le stress qui est en lui. Il a trop de charge mentale sur lui. Donc ça agit aussi sur son corps, puisque on lui dit de dormir plus. Sinon, il ne peut pas récupérer. Ensuite, pour vous, on a l'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Alors ici, l'As de Michel, il nous dit « Il y a quelque chose à travailler dans votre communication. » Il y a quelque chose aussi qui fait... C'est vraiment une continuité par rapport au set de Michel. C'est que l'approche que vous avez aussi dans votre communication avec votre autre, ça pêche. Donc, oui, soyez créatif. Soyez... remettez-vous en question par rapport à votre manière de dire les choses. C'est peut-être ça qui le fait fuir. C'est peut-être ça qui l'effraie et le fait rester dans le silence. Parce que si il vous voit plein de reproches, on va dire ça en exemple, si vous êtes sans arrêt en train de lui reprocher mais pourquoi tu viens pas, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, mettez-vous à sa place 2 secondes. Un homme, voilà, bon, bien sûr, c'est plus facile pour moi de prendre cette position parce que je suis une femme, mais un homme, en général, il n'aime pas trop qu'on lui dise des reproches sans arrêt, et puis qu'on lui dise quoi faire. Attention, l'homme, il veut rester l'homme, laissez-lui la place dans ce lien, quoi. Si vous lui laissez pas la place, il peut pas exister. Il peut pas exister, il peut pas être soumis à vous. C'est pas possible. Et inversement d'ailleurs, vous n'allez pas accepter ça. Donc ici, c'est oui, il y a des conflits, il y a des périodes de haut et de bas, mais j'ai envie de dire c'est la vie. Et quand on vous dit élucider tout problème de communication, c'est essayer de vous mettre plus sur un terrain neutre dans la manière dont vous parlez. D'être plus, on va dire, à l'écoute par rapport à cette situation, de la mettre à plat de manière calme. Si effectivement vous voulez que votre autre y bouge, ne lui imposez pas les choses, donnez-lui le choix. Donnez-lui le choix. Une personne qui vous impose et essaye de vous convaincre, je vous dis comme au début, vous allez forcément pas l'écouter. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'ego aussi qui joue, qui entre en jeu. Il va dire mais c'est qui cette personne pour me dire ce que je dois faire, tout simplement. Donc ici, trouvez cette merveilleuse idée qui va germer pour orienter votre discours de manière différente. Vous savez, la manière dont vous transmettez le message à l'autre, ça compte énormément. Soit on blesse parce qu'on est en colère, on est enragé de ne pas voir les choses bouger, du coup on le transmet avec une énergie aussi de colère. Et la personne, elle ne le reçoit pas comme vous le désirez et vous allez créer une situation négative en retour. Qu'est-ce qu'il va faire en conséquence ? Il va fuir. Donc, voilà, pour réactiver, on va dire, la communication, il va falloir passer outre ces reproches que vous avez à lui faire. Et les reproches, vous les sortirez au bon moment. C'est une carte à jouer au moment où vous allez retrouver le dialogue de manière plus sereine, plus calme. D'abord, il faut vous calmer à l'intérieur. Parce qu'on le sent quand vous bouillonnez, vous voyez ? Quand vous bouillonnez, vous avez envie de le sortir, ce truc-là, vous avez envie de le dire. Mais voilà, il y a des moments pour ça. Il y a des moments pour ça. Et peut-être que lui, il reste en silence parce que, justement, il attend que vous vous calmiez. Vous voyez ? C'est un petit peu, voilà, c'est un peu les relations hommes-femmes, j'ai envie de dire. C'est pas seulement vous et votre autre. Alors lui, qu'est-ce qu'on lui conseille ? Roi de Michel. C'est la famille des Michel aujourd'hui. Pourtant, j'ai mélangé.
Donc, roi de Michel, lui, il a des principes. C'est quelqu'un qui est rationnel, qui est ambitieux et qui est respecté. Donc là, je pense que vous allez quand même reconnaître votre autre et n'hésitez pas à me mettre des commentaires puisque je lis toutes vos relations, vos histoires avec votre autre. Et donc, on continue avec cet épisode de vous et votre autre. Donc, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Et voilà, il se place en face de vous, il reconnaît qu'il y a un véritable problème de communication entre vous. Donc, oui, peut-être qu'il a du mal. Il a du mal à être intègre. Pourquoi? Alors, l'intégrité, elle s'attache à l'amour. C'est le langage du cœur. Quand on est dans l'amour, excusez-moi, quand on est dans l'amour, et là, si j'ai raclé ma gorge, c'est qu'il a vraiment du mal à communiquer, c'est que on a en nous des qualités qui sont liées à nos valeurs, comme la fidélité, la loyauté, l'intégrité, la compassion, l'empathie. Ce sont des qualités d'amour, ça. Et on a vu que votre autre, depuis toute cette série de vous et votre autre, en fait, il n'est pas du tout connecté, lui. Il n'est pas du tout connecté à son cœur. Donc forcément, c'est quelqu'un qui écoute ses principes. La logique, la sienne, et ambitieux dans le sens de je dois prouver à tout le monde que j'ai réussi, que j'ai une belle vie, que j'ai une bonne position sociale, et que ici, les archanges l'invitent plutôt à agir avec honnêteté avec vous, dans le lien que vous avez ensemble. C'est ce qui pêche en lui. C'est qu'il a du mal, et si pour vous c'est naturel et fluide, pour lui ça ne l'est absolument pas. Donc là je vous indique quelque part comment le cerner, dans la mesure où pour l'inviter à être honnête avec vous, va falloir énormément calmer cette colère que vous avez en face de lui. Donc ici, c'est quelqu'un qui, oui, il sait faire les choses, diriger, contrôler. C'est très bien quelqu'un, c'est quelqu'un qui est très bien dans le domaine professionnel. Mais alors dans la vie sentimentale, au secours. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire. Et je vous l'ai déjà dit dans les guidances précédentes, c'est que communiquer sur le plan sentimental, c'est très compliqué pour lui. Donc là, on l'oriente vraiment dans une communication sincère et honnête. Et tant qu'il n'aura pas cette énergie d'amour, ça va être très difficile de vous rejoindre. Et vous allez toujours être frustré. Donc, il a son cheminement à faire, il a son rythme. Donc, essayez de vivre de votre côté. Son parcours est assez long et je vous l'ai déjà dit. Alors, nous avons le 9 de Raphaël. Très bien, il nous invite à faire un vœu. Vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Pourquoi vos rêves deviennent une réalité ici? Parce que vous prenez conscience que la vie ne dépend pas de votre autre. Et ça, c'est un déclic chez certains et certaines que j'ai vus. Notamment à travers vos commentaires qui me disent oui je suis passée à autre chose, et là je vous dis bravo, forcément là c'est que vous avez monté en termes de vibration, de taux vibratoire par rapport à vos énergies. Vous n'êtes plus dans les énergies basses du début auxquelles j'ai pu assister dans les commentaires ou dans les guidances privées. Donc là, oui, vous êtes en train de vous créer votre petit paradis, votre refuge qui n'appartient qu'à vous, à vous seul. Et c'est ça, en fait, que l'univers vous demande. C'est construisez-vous d'abord votre petit paradis, votre refuge d'amour, pour ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions par rapport à votre autre. Que vous ne soyez plus dépendant, débarrassez-vous de cette dépendance affective pour percevoir et transmuter vos énergies, percevoir la situation autrement. Peut-être que vous avez besoin de reprendre le pouvoir entre vos mains de votre vie pour construire ce petit paradis et de réaliser
vos rêves, qui sont voilà, de mériter le bonheur, que ce soit avec ou sans lui. Vous voyez ? Donc c'est se débarrasser de cette dépendance vis-à-vis de votre autre. Et quand vous serez débarrassé de cette énergie, votre autre va revenir à ce moment-là, et on l'a vu dans les guidances précédentes. Vous avez besoin de changer, de monter d'énergie. Alors lui, on lui dit, vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois, ben oui, c'est ce qu'il fait. Rendre tout travail plus agréable. Pourquoi ? Parce qu'il se complique la vie. Il se complique la vie. Il ne sait pas faire autrement. Vous voyez, alors là, c'est un peu le reflet de votre autre, c'est-à-dire qu'il se met la tête à l'envers, les pieds en l'air, et puis il arrive aussi à faire autre chose, vous voyez ? Il tend le bras à gauche, là, pour essayer d'avoir l'équilibre, et le meilleur équilibre, c'est les deux pieds, hein. Donc lui, il n'est pas du tout ancré. C'est le message des archanges. Et puis il prend la vie un peu comme un jeu, en fait. Je pense que, voilà, et vous avez l'ange à droite qui essaye de le rappeler à l'ordre, et puis dire, oh là là, ça va pas, ça. Faut vraiment retrouver un équilibre qui soit voilà, solide. Lui, il obéit à ses pulsions, à ses désirs, à ce qu'il a envie de faire. Il réfléchit pas, quoi. Il se met la tête à l'envers, il se met dans des situations compliquées. Et puis après, il dit, oui, je vais trouver l'équilibre, mais il n'y arrive pas, hein. D'une main, c'est pas possible. Il a besoin des deux pieds. C'est ce qu'il n'a pas réalisé. Bon, j'espère que je vous fais rire un peu, hein. Donc, alors, on va continuer, c'est intéressant, hein. Et puis, votre autre... J'ai l'impression qu'on me déroule, hein, en fait, une histoire, mais n'oubliez pas, hein, c'est une guidance à tendance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Quand je me connecte à vos énergies en guidance personnalisée, parfois le message, il n'est pas du tout le même, hein. Donc, tout dépend de vos énergies à vous, en fait. Donc ici, on a le roi de Raphaël, et puis on a le 8 de Raphaël de l'autre côté. Bon. Roi de Raphaël, on nous dit, vous êtes quelqu'un de chaleureux, de généreux, d'honorable et de raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Vous avez une capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, contrairement à votre autre qui fait n'importe quoi et il n'arrive pas à maîtriser lui. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Alors, c'est quoi le message à travers cette carte ? C'est que vous êtes en plein potentiel. Vous avez eu des compétences. Vous avez le diplôme. Vous vous souvenez, je parlais de diplôme. Vous avez le diplôme pour aller de l'avant, pour pouvoir mener plusieurs projets, plusieurs situations en même temps. Vous pouvez vous mettre en condition de réussite. Vous êtes prêt. Pour moi, vous êtes prêt. Il y a des choses que vous souhaitez faire dans la vie. Foncez, n'hésitez plus. Mettez en œuvre vos compétences, trouvez les outils, les moyens, comment faire, et puis mettez-vous à l'action. Là, on nous dit, vous êtes prêts, là. Allez-y. Pensez à vous et construisez. Construisez votre chemin à vous qui vous permettra effectivement de dégager aussi cette dépendance, peut-être financière ou peut-être, je ne sais pas, de dépendance tout simplement affective avec votre autre. Ça va vous aider justement à mettre en place on va dire cet écosystème de vie qui va vous permettre de vivre sans votre autre. Vous allez voir que quand il va réaliser, parce que on le sait, il vous suit, il vous observe sur les réseaux sociaux. Donc, quand il va réaliser que vous réussissez, ne vous inquiétez pas, il va vite revenir, hein. Il vous préfère vous garder dans le malheur, mais votre moyen pour lui montrer, et quelque part avoir une certaine revanche par rapport à vous, c'est de réussir. C'est d'être heureux, c'est de tracer votre voie sans lui. Là, il va être dégoûté, je vous dis tout de suite. C'est pas quelqu'un qui, en tout cas dans les énergies que je capte,
qui a envie que vous soyez heureux. Il a envie de vous... de garder ce lien de dépendance et que vous soyez à sa disposition. Alors attention, hein, je vous dis ça, c'est pour vous faire un déclic. Hein. Vous dire, cette personne, elle veut me dominer, elle veut toujours avoir une emprise sur moi, et moi je tombe dans le piège en m'énervant. Vous voyez un petit peu la façon de fonctionner de votre autre? C'est pas sain, hein. Donc, et vous le savez, pourtant vous le savez. Hein. Mais là, c'est une invitation à faites votre route pour réussir. Que ce soit être heureux dans le bonheur, trouver une personne que vous méritez, ou construire tout simplement votre vie, votre entreprise, et aller au bout de vos projets. N'oubliez pas vos projets. C'est vraiment la première des choses à ne pas renoncer. C'est ce qu'il fait, lui. Lui, il construit sa route matérielle. Donc faites-le aussi. Ne vous sacrifiez pas dans la relation. Lui, on lui dit, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Bien, alors là, ça s'adresse à certains autres qui, effectivement, sont trop dans le matériel. On l'invite à faire cette retraite intérieure et trouver cette quête de sens dans sa vie. Parce qu'en allant à gauche, à droite, en se dispersant dans tous les sens, c'est quelqu'un qui n'est jamais lui-même. Et la quête spirituelle, c'est je vais chercher mon chemin pour mieux me connaître. C'est vraiment connais-toi toi-même et puis le reste suivra. Hein. Donc ici, on l'invite vraiment à prendre ce chemin, qu'il soit fluide, limpide, pour qu'il puisse distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Peut-être qu'il n'arrive pas à le faire. Donc ça, c'est vraiment l'invitation des archanges. Donc je vais m'arrêter là, pour pas que la vidéo soit trop longue à charger. J'espère que ça vous a plu, cette petite ascension des archanges. Et puis on va aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amour par rapport à vous. Alors nous avons la carte Eternal Flame. Eternal Flame. Ici alors, c'est une invitation à vivre votre vérité, à briller, à trouver le feu éternel en vous, celui de l'amour inconditionnel. De ne plus se sacrifier, de vous libérer de ce qui est énergie basse et de reprendre le pouvoir tout simplement, comme je vous disais, dans votre vie. C'est ne plus écouter vos croyances limitantes, ne plus écouter les autres quand on essaye de vous freiner, de vous critiquer, d'aller à l'encontre en fait de vos souhaits, de vos désirs. Là, on vous dit que l'univers il est en train de vous tester par rapport à votre foi, par rapport à l'amour que vous avez envers vous-même. Ne renoncez pas à vous parce que quelqu'un ou la famille ou les amis sont pas d'accord avec vous ou le choix que vous faites, ou les choix que vous faites tout simplement. Donc ici, c'est est-ce que vous allez maintenir votre position, qui est celle de votre cœur, face à cette situation? Est-ce que vous raisonnez dans le bon sens? Et raisonner, c'est R-E-S-O-2-N-E. C'est pas la raison, c'est raisonner en termes vibratoires. Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même ou vous suivez le contraire de ce que vous croyez? C'est un véritable test de l'univers pour vous dire cette flamme, elle doit brûler de manière éternelle en vous. Cet amour inconditionnel. C'est ainsi que vous allez être sur le bon chemin, le cheminement de votre quête spirituelle à vous. Ensuite, alors, nous avons divine guidance. Pour monsieur, votre autre, ou madame, hein, vous interchangez comme d'habitude. Et ici, voilà, c'est un appel de l'univers et il y a de nombreux signes hein, depuis plusieurs guidances que l'univers essaye de lui envoyer, de trouver, chercher les réponses par rapport à son intuition, à sa guidance intérieure, donc à son âme,
On lui dit d'écouter son cœur, de suivre ses instincts et ce qu'il ressent à l'intérieur. De ne plus aller non plus écouter les autres. Je pense que c'est son gros défaut, on l'a vu à travers les guidances. Il est plus, on va dire, dispersé à cause de son entourage et son esprit agité ne permet pas non plus de se connecter à son âme. Donc là même, on lui dit, même si ça paraît bizarre, si par exemple votre autre il pense sans arrêt à vous et qu'il n'arrive pas à vous oublier, c'est un signe de l'univers qui lui dit mais t'as toujours pas compris, que tu dois écouter tes sentiments, cet amour peut-être qu'il met de côté, qu'il ne veut pas, écouter tout simplement, et puis il essaye d'enterrer ce qu'il ressent, donc c'est pire. J'ai envie de dire c'est pire, parce que le jour où on va le réveiller réellement, ça sera un choc. Ça sera un choc comme votre perte. Lui, j'ai l'impression qu'il a besoin de vous perdre totalement, mais totalement, et de vous voir avec quelqu'un d'autre pour se réveiller. Il est... alors je sens une énergie qui est plutôt... qui vous considère comme acquis ou acquise. Qu'est-ce qui fait que dans votre comportement, il vous considère comme ça? Donc, à réfléchir, à méditer, comme je dis. Et lui, il est vraiment énergétiquement drainé par son entourage. Donc lui, on lui dit arrête de le matériel, arrête de suivre les autres et va en profondeur écouter ta guidance intérieure. Parce que la sagesse, elle est dans notre intérieur. Elle n'est pas ailleurs. La vérité, elle n'est que à l'intérieur. Voilà. Eh bien écoutez, je suis arrivée au bout de la guidance qui était très très riche. Et j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter. Je lis toujours avec plaisir vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le groupe Facebook pour les prochaines thématiques. Que je vais en faire, on va dire régulièrement en fonction du temps. Et j'ai aussi créé mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre, tout simplement Guidance vers la lumière. Et puis je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et vous retrouve pour la prochaine guidance intuitive très bientôt. Bye bye.